Mon nom était Hakim. Jacques Griff était procureur principal dans un quartier traditionnel de Paris. Un homme respecté, le visage grave, âme vide. Dans ce monde où les coutumes et la foi dictaient chaque geste, je portais un poids silencieux. Je priais, mais quelque chose en moi s'effondrait. Les murs de la tradition devenaient des chaînes, et ma foi, un masque. Qui étais-je réellement? Une nuit, alors que les ombres de la ville dansaient autour de moi, une lumière éclatante m'a enveloppé. Jésus est apparu, m'appelant par mon nom. Un choc, une révélation. Ce N n'était pas simplement une rencontre. C était une confrontation avec la vérité, une prise de conscience que mes années de dévotion avaient masqué une réalité bien plus inquiétante. La religion que j'avais suivie était-elle un contrôle déguisé? Les rêves troublants que je faisais, des appels à l'aile, éveil? En un instant, toute ma vie, mes croyances et mes certitudes vacillèrent. La paix que je cherchais désespérément se trouva dans ce moment sacré. Mais à quel prix? Le retour à ma réalité fut brutal. Confus et meurtri, j'ai tenté de partager ma nouvelle vision. Mais j'ai rencontré le rejet, le mépris. Mon cœur s'est brisé, réalisant que ma quête de liberté m'avait coûté ma place parmi ceux que j'aimais. Mais la vérité s'infiltra en moi, comme une lumière qui ne s'éteindrait jamais. Je me suis retrouvé sur le chemin du savoir, de la découverte secrète. La Bible, les histoires de ceux qui, comme moi, avaient cherché la vérité au-delà des dogmes. La dualité entre la peur de l'isolement et la paix de la foi m'y déchirait. C'était le début de ma mission, non pour moi seul, mais pour éveiller les autres. Aujourd'hui, je t'invite à te joindre à moi dans cette quête. La vérité est un voyage, et je crois qu'elle peut transformer des vies. D'où regardes-tu cette vidéo en ce moment? Dis-moi, et si tu aimes Jésus, abonne-toi à Vérité de l'au-delà, pour ne pas manquer les révélations à venir. Ensemble, découvrons la liberté spirituelle qui nous attend. Je me souviens de ce jour précis où ma vie a basculé. J'étais avocat dans un quartier traditionnel musulman de Paris, où la vie était rythmée par des normes et des traditions que je respectais depuis toujours. Mais ce jour-là, tout a changé. Une nuit, après une longue journée au tribunal, j'ai pris le chemin du retour, quand une ombre a traversé ma vie, m'emportant dans une incompréhensible guerre spirituelle. J'ai été confronté à ma propre existence, à mes croyances, à mes doutes. C'est là que tout a commencé. En traversant cette rue sombre, une lumière m'a enveloppé. J'ai ressenti une présence puissante, une chaleur que je n'avais jamais connue. Puis, c'est arrivé. Jésus est apparu devant moi, et dans ses yeux, j'ai vu une vérité que je n'avais jamais envisagée. Il m'a dit que la tromperie régissait notre monde, que l'agenda caché de Jay Elite manipulait non seulement la politique, mais chaque aspect de notre vie quotidienne. Ce que j'ai vu ne ressemblait à rien de ce que j'avais appris. Les luttes de pouvoir, les guerres sans fin, les souffrances infligées aux innocents, tout cela était lié, mais peu en prenaient vraiment conscience. Il m'a parlé de la nécessité d'un éveil, d'un retour à la réalité spirituelle que nous avons longtemps ignorée. J'ai vu des scènes troublantes, des leaders mondiaux, planifiant des stratégies qui ne nous serviraient jamais. Des masses de gens, perdus dans une illusion confortable, continuant à vivre selon l'illusion créée par cette élite qui finit par se nourrir de notre ignorance. Chaque détail semblait s'effondrer autour de moi. La guerre spirituelle dans laquelle nous sommes plongés n'est pas seulement une question de religion ou de croyance. C'est une question de vérité. Ces vérités que nous refusons d'affronter, ces révélations qui se cachent derrière chaque crise. Tout était là, devant mes yeux. Une mosaïque de réalité. Un puzzle que je devais assembler. Je me suis senti appelé à partager ce que j'avais vu. Mais il y avait cette peur massive qui pesait sur moi. Une peur bien ancrée dans ma communauté. L'idée de remettre en question notre mode de vie, cela pouvait me faire passer pour un traître. Mais Jésus m'a assuré que la lumière de la vérité est plus puissante que l'obscurité qui nous entoure. Il m'a dit que l'autre éveil est possible, mais que cela nécessite un combat, une lutte contre l'apathie et le confort qui nous retient.
Je me suis rendu compte que chacun de nous a ce potentiel en lui, mais que peu sont prêts à l'accepter. Alors que je reprenais conscience, l'angoisse m'a envahi. Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Comment parler de cela sans effrayer ceux qui m'entourent? La révélation m'avait été donnée, mais le poids de cette connaissance était lourd. La pression de notre société, de notre culture, semblait toujours vouloir nous maintenir sous contrôle. Cela m'a rappelé que la guerre spirituelle est bien réelle et que nous sommes tous des soldats, même sans le savoir. Je me suis promis de continuer ce chemin, de chercher la vérité et d'aider les autres à se réveiller. Mais comment faire cela sans perdre tout ce que j'avais construit, tout ce que j'aimais? Chaque pas que je prenais dans ma vie quotidienne me ramenait à ces visions, à ces vérités. Je voyais les visages des gens, leurs préoccupations, leurs luttes. Jésus me guidait encore, cette voix dans ma tête, me poussant à être un porte-parole. Mais la peur, l'incertitude m'angoissait. Réussirais-je à éveiller ceux qui dorment dans l'ignorance, ou serais-je simplement un autre parmi tant d'autres, perdu dans un océan d'indifférence? La réponse semblait si loin, mais J était déterminé à poursuivre cette quête spirituelle, à briser les chaînes de la manipulation et à apporter un peu de lumière dans cette obscurité qui nous entoure. Chaque jour, j'apprenais à écouter cette voix, à comprendre le message caché derrière chaque événement. Dans ma quête, je réalisais que le chemin était parsemé d'embûches. Les défis surgissaient. Mais la révélation de cette guerre spirituelle continuait de guider mes pas. Je savais que je n'étais pas seul dans cette lutte. Alors que je poursuivais ma recherche de la vérité, je commençais à voir les signes autour de moi, les signaux cachés dans la politique, la société, les interrelations humaines. Chaque jour apportait avec lui un nouveau défi, mais aussi une nouvelle opportunité de éveiller l'esprit de ceux qui m'entouraient. Je n'était pas seulement un avocat. J était un messager de la vérité, une voix pour ceux qui n'osent pas parler. Je suis avocat, mais par moments, je me sens comme un imposteur. J'ai 35 ans, respecté dans ma communauté, je porte un nom qui résonne dans les couloirs du tribunal, mais à l'intérieur, une guerre spirituelle fait rage. Je m'engage dans des affaires, je plaide pour la vérité. Pourtant, chaque victoire légale me laisse plus vide que la précédente. Les rituels de la vie quotidienne, les prières et les obligations, semblent devenir des échos d'un passé que je ne comprends plus. Je suis piégé entre une obéissance religieuse qui ne me satisfait plus, et une déconnexion spirituelle qui m'alarme. Une nuit, après une réunion de travail épuisante, alors que je marchais dans les rues de Paris, un événement bouleversant s'est produit. C'est dans cette obscurité que j'ai eu une vision de Jésus. Je le voyais comme une lumière éclatante, enveloppée d'une chaleur réconfortante. Dans cette rencontre, il m'a révélé des vérités cachées. Des vérités que j'ai dit Niel élite veut nous cacher. Les illusions politiques, les manipulations orchestrées par ceux qui tirent les ficelles de la société, tout cela était exposé devant moi. Les sacrifices que nous faisons au nom de la réussite ne sont que des illusions, une tromperie qui nous éloigne de notre essence. Jésus m'a montré comment notre monde est devenu un champ de bataille. Nous sommes engagés dans une guerre spirituelle, non seulement contre des entités physiques, mais contre des idées qui nous maintiennent dans l'obscurité. Chaque jour, je me lève pour jouer mon rôle, pour défendre ceux qui souffrent dans un système corrompu, mais en même temps je suis pris au piège dans ce même système. La révélation de cette manipulation ébranla ma compréhension du bien et du mal. Ce combat pour la vérité devient personnel. Je suis en proie à un conflit. Exercer ma profession tout en restant fidèle à mes convictions profondes. Alors que je plongeais plus profondément dans cette réalité spirituelle, j'ai commencé à voir les signes autour de moi, des signes que d'autres semblent ignorer. Les guerres, les crises, tout semble connecté à cet agenda caché. À travers des images troublantes, Jésus me montrait des leaders mondiaux, manœuvrant dans l'ombre, échangeant des promesses d'union tout en fomentant la division. La tromperie est omniprésente et nous sommes tous des victimes, pris dans les filets de cette manipulation volontaire. Je savais que je ne pouvais ignorer ces révélations. Elles m'appelaient à l'action, à éveil. À présent, je me sens de plus en plus isolé dans ma quête de vérité. Chaque jour, les attentes de ma communauté, de ma famille, pèsent sur mes épaules. Comment puis-je parler de cette guerre spirituelle lorsque cela va à l'encontre de tout ce que l'on attend de moi? Chaque mot que je choisis à la cour, chaque plaidoirie, devient un champ de bataille en soi.
Je commence à comprendre que parler de Jésus, de cette lumière qu'il apporte, n'est pas seulement une question de foi, c'est un devoir. Mais cette responsabilité est écrasante. Peut-être que la vraie guerre commence ici, à l'intérieur de moi, alors que je lutte pour être fidèle à cette révélation et à ce que je ressens au plus profond de mon être. Chaque jour, lorsque je m'agenouille pour prier, un vide grandissant s'empare de moi. Je suis Hakim, avocat et musulman. Mon existence, construite sur les valeurs que l'on m'a inculquées, semble se dissoudre dans l'incertitude. J'ai toujours cru, mais au fond de moi, une question persistante me ronge. Est-ce que la religion est réellement un chemin vers la vérité, ou n'est-ce qu'un moyen de contrôle? Mes prières, censées m'apporter réconfort et connexion, ne font désormais qu'approfondir ce sentiment d'angoisse. Chaque mot que je murmure semble être un écho vide, me laissant avec une sensation d'absence plutôt que de plénitude. Cette lutte intérieure a commencé à se manifester dans mes rêves. Des visions troublantes me hantent, des images de conflits et de manipulation. Dans ces moments, je vois des figures de Lou et le Tael Télit, des hommes et des femmes au pouvoir qui tirent les ficelles d'un monde que je ne reconnais plus. Je me réveille en sueur, le cœur battant, apprenant à comprendre que ces révélations vont bien au-delà de mes croyances traditionnelles. C'est ainsi que mes pensées se tournent vers Jésus. Pourquoi, alors que je cherche des réponses, est-il présent dans mes rêves, me montrant la tromperie qui baisse et tend dans notre société? Cette figure emblématique de paix et de vérité semble me tendre la main. Une nuit, au cœur d'un rêve particulièrement intense, je me suis retrouvé face à lui. Jésus m'a regardé avec des yeux qui semblaient connaître les profondeurs de mon âme. Dans ce moment suspendu, il m'a révélé des vérités que j'étais incapable de percevoir dans ma conscience éveillée. La guerre spirituelle est réelle, a-t-il murmuré. Ce n'est pas seulement un combat entre croyances, mais un affrontement entre lumière et obscurité. Au fur et à mesure qu'il parlait, un flot d'images apparut devant moi. Des guerres, des cris de désespoir et des mensonges distillés par ceux qui maintiennent le pouvoir en manipulant les masses. Je comprenais alors que l'agenda caché des élites ne vise qu'à nous endormir, à entraver notre éveil. Au fil des jours, je commençais à ressentir une urgence croissante pour dénoncer cette tromperie. Je me devais de parler, mais comment le faire sans être rejeté par ma communauté? Je connaissais leurs attentes, leur foi ancrée dans des dogmes que j'avais toujours acceptés. En même temps, je savais que tacler cette guerre spirituelle nécessitait de révéler ce qui était caché sous la surface. Était un combat contre mes propres peurs et l'angoisse d'être incompris. Cependant, chaque rencontre avec Jésus dans mes rêves m'encourageait à persévérer. Ses messages étaient clairs. La vérité doit sortir de l'ombre. Éveil est à portée de main, mais cela nécessite du courage. En discutant avec mes collègues, j'ai constaté que beaucoup semblaient également en proie à ce malaise, même sans en avoir conscience. Ils se débattaient dans la routine quotidienne, aveuglés par le lustre des victoires matérielles, complètement détachés de leur spiritualité. J'ai compris qu'ils étaient victimes de cette manipulation orchestrée par élite, n'ayant pour seule préoccupation que leur statut ou leur réussite. Je voulais les éveiller, mais comment faire passer ce message sans créer un schisme au sein de notre communauté? Était devenu crucial pour moi de trouver un moyen de combiner ma voix d'avocat avec celui de défenseur de la vérité spirituelle. Chacune de mes journées était désormais imprégnée de cette quête spirituelle. Alors que je réalisais l'ampleur de cette guerre, je ne pouvais ignorer les impacts sociaux qui en résultaient. Les tensions entre les communautés, les luttes de pouvoir et cette politique basée sur la division devenaient progressivement des thèmes récurrents dans ma vie. Je me retrouvais à me poser des questions difficiles. Où se trouve la ligne entre la foi et le contrôle? Comment inviter les autres à rejoindre cette quête sans être perçu comme un hérétique? Le dilemme grandissait et avec lui, le besoin de partager ce que j'avais appris, ce que Jésus m'avait révélé. Cette nuit-là, je marchais seul dans les rues de Paris, le bruit lointain de la ville se mêlant à mes pensées tourmentées. Depuis quelque temps, une guerre spirituelle faisait rage en moi, une lutte intérieure, entre ce que je croyais être ma destinée, et les doutes qui m'assaillaient. La vie d'avocat, ce chemin que j'avais choisi, ne me semblait plus en alignement avec le sens profond que je cherchais. Au milieu de l'obscurité, une lumière éclatante a commencé à m'entourer, hypnotisant mon esprit fatigué.
C'est alors que Jésus est apparu, un éclat de vérité et de compassion, se déversant de lui comme un flot de chaleur, illuminant les recoins sombres de mon âme. Dans ce moment sacré, tout s'est clarifié. Jésus m'a regardé droit dans les yeux, et j'ai senti une connexion qui dépassait les mots. Ses paroles résonnaient profondément, révélant une compréhension des vérités cachées que Élite ne veut pas que nous voyions. Aka m'a-t-il dit, tu es pris dans une tromperie qui se déploie autour de toi. La guerre spirituelle que tu ressens n'est pas seulement l'absence de foi, mais une lutte contre la manipulation qui règne dans le monde. Les puissants utilisent la religion comme un outil, un moyen de diviser et de contrôler. Éveil commence par la prise de conscience de cette manipulation. Chaque mot résonnait comme une cloche, faisant vibrer des cordes inexplorées dans mon cœur. Il m'a montré des visions de conflits qui déchiraient des nations, d'hommes et de femmes soucieux de leur survie, tandis que d'autres tiraient les ficelles en coulisses. Des images des leaders mondiaux, leur propension à fomenter des divisions pour maintenir leur pouvoir, me frappaient de plein fouet. La révélation était dérangeante. Je pris conscience que mes croyances traditionnelles avaient souvent été influencées par ces mêmes forces qui façonnent la tromperie et endorsent la soumission plutôt que l'éveil. Jésus m'incitait à plonger plus profondément, à rechercher la vérité au-delà des dogmes établis. À travers ces révélations, je réalisais que ce n'était pas seulement ma quête personnelle qui était en jeu. Était le futur de l'humanité tout entière. Chaque décision, chaque croyance, a des implications bien au-delà de notre existence individuelle. La manipulation de la connaissance et de la foi avait conduit à une fragmentation qui nous maintenait dans l'illusion du choix. Je ressentais un profond besoin de partager ces vérités, de réveiller ceux qui vivaient dans l'ignorance. Mais la peur de perdre ma place dans ma communauté, de devenir un paria, me paralysait. Que pourrais-je dire qui ne soulèverait pas des tempêtes autour de moi? Mes interactions quotidiennes au tribunal, mon engagement envers mes clients, commençait à sembler dérisoire par rapport à cette mission spirituelle nouvelle. Je voyais des collègues, des amis, des proches, s'engluer dans ce même cycle de désespoir et de déconnexion. Avaient-ils conscience de la guerre spirituelle qui se jouait aussi bien en eux qu'autour d'eux? Je ne pouvais rester silencieux, mais la voix de la culture, de la tradition, me murmurait de me conformer, de rester dans la sécurité de l'acceptable. Jésus m'avait montré la voie, et pourtant il restait cette hésitation, ce sentiment d'impuissance. Comment prévenir cette guerre de l'esprit, alors que le monde semblait englouti dans l'oubli? Je savais maintenant que ma vie ne serait plus jamais la même, qu'il fallait démanteler cette tromperie, semer les graines de l'éveil. Ma quête de vérité était devenue essentielle, une obligation envers moi-même, envers ceux qui ne voyaient pas la manipulation orchestrée par une élite avide de pouvoir. Dans cette obscurité apparente, je commençais à saisir des lueurs, mais chaque pas vers la lumière impliquait des sacrifices. Les choix que je devais faire étaient lourds de conséquences. La lutte pour la vérité et la libération de cette guerre spirituelle m'appelaient, mais où me mènerait ce chemin? Après cette expérience spirituelle qui a radicalement changé ma perception de la vie, était partagée entre l'éveil et la peur. J'avais rencontré Jésus, vu la lumière et pris conscience des vérités cachées derrière notre réalité. Cependant, dès que j'ai tenté de partager ma vision avec ma famille, mes mots ont été reçus comme une hérésie. Ils ont clos la porte à mes révélations, les considérant comme des idées dangereuses, fruit d'un esprit troublé. Cette réaction, brutale et dévastatrice, a plongé une épine dans mon cœur. Je me suis retrouvé isolé, rejeté par ceux qui auraient dû être mes plus grands soutiens. La solitude qui en a résulté a creusé un fossé entre moi et mes racines, et la culpabilité a commencé à s'infiltrer. Je prenais conscience que la guerre spirituelle que j'avais ressentie à l'intérieur n'était pas seulement une lutte personnelle. Nati-Axé était un combat qui se déroulait autour de moi, dans chaque échange familial, dans chaque regard échangé. Ma famille était pétrie de traditions, d'une foi qui leur apportait un sens, et je devais maintenant choisir entre accepter mes convictions ou préserver mes liens. À chaque moment de silence, cette culpabilité s'accumulait, me faisant douter de ma valeur en tant que fils, frère, membre d'une communauté. Qu'avais-je fait pour être traité comme un paria? Étais-je pas en quête de vérité, un désir profond, deviner ceux que j'aimais?
Cette solitude où l'on se trouve en pleine lumière peut être à la fois révocatrice et terrifiante. Dans des moments de contemplation, je m'interrogeais, est-ce que cette révélation de Jésus, cette vision de la tromperie orchestrée par Loup, élite, valait vraiment le prix à payer? Johan était plus simplement un avocat. J était devenu un témoin des injustices dissimulées derrière les façades des puissants. Cette connaissance, bien qu'éclairante, était également une charge. Je voyais la manipulation se jouer dans les coulisses des grandes décisions qui façonnaient notre monde, et maintenant, cet engagement éthique m'isolait davantage. Mes nuits étaient peuplées de rêves troublants, où Jésus apparaissait, me rappelant que l'andel, éveil est un choix. Chaque rencontre était à la fois un réconfort et un appel à reprendre ma voix, à ne pas laisser la peur étouffer. Mais comment prêcher la vérité à ceux qui vivent dans l'obscurité, à ceux qui voient uniquement la réalité de leur confort quotidien? Pendant que le monde se divisait à cause de guerres et de conflits, je me retrouvais piégé entre le besoin de défendre ma foi retrouvée et l'angoisse de perdre tout ce que j'avais construit. Élan pour changer les perceptions de mes proches se heurtait à la crainte de leur réaction. Je savais que la manipulation des masses était une ferveur cachée, où l'angoisse sert de mécanisme de contrôle. Alors que je me battais intérieurement, une ultime question se posait, quel est le prix de la vérité dans un monde où la tromperie règne en maître? Chaque journée qui passait me préparait à affronter non seulement mon passé, mais aussi l'avenir incertain qui m'attendait. Et tout cela, je le ressentais profondément au plus intime de mon être. Il me fallait trouver une voie, non seulement pour prouver que J évoluait, mais pour éveiller les consciences, tout en gardant ma famille et ma place dans cette société qui semblait étiolée. Dans le secret de ma chambre, au cœur de la nuit, j'ai commencé à explorer la Bible. C était devenu un besoin impérieux, presque désespéré, échapper à la guerre spirituelle qui faisait rage en moi. J était Hakim, avocat respecté, mais à l'intérieur, tout semblait s'effondrer. Mes précédentes croyances et traditions, même celles que j'avais timidement remises en question, semblaient maintenant être les chaînes qui me retenaient. En feuilletant ces pages usées, je découvrais des récits de personnes ayant vécu des expériences similaires aux miennes, des rencontres avec Jésus, des révélations inattendues qui avaient bouleversé leur vie. Cette nouvelle perspective créait un contraste incroyable entre ma peur de perdre mon ancien moi et la paix croissante que J éprouvait dans cette nouvelle foi. Chaque soir, je me perdais dans les vidéos de témoignages, des histoires de transformation et de guérison. Ces voix racontaient des vérités dérangeantes sur les manipulations orchestrées par élite, sur la tromperie qui masquait la véritable essence de notre existence. Je voyais des gens confrontés à la même guerre spirituelle que j'en dormais, chacun cherchant cette lumière, cette vérité. Jésus était là, non pas comme une figure lointaine, mais comme une présence intime, réconfortante, m'appelant à un éveil que je n'avais jamais vraiment connu. Je comprenais lentement que cet élan vers la vérité exigeait un courage immense, mais la douceur de la promesse d'une connexion authentique me rassurait. Pourtant, le poids de la peur restait lourd sur mes épaules. Je savais que la révélation de ma nouvelle foi risquait de créer un gouffre encore plus grand entre moi et ma famille. Les murmures de l'angoisse m'accompagnaient, me ramenaient à la réalité de mes craintes de rejet. Les souvenirs des visages déçus, la tristesse palpable dans leurs yeux, m'assaillaient. Devais-je abandonner cette quête spirituelle, ce désir ardent de vérité, pour me conformer à l'agenda caché de ceux qui préfèrent une ignorance confortable? C était un dilemme déchirant. Toutefois, au fur et à mesure que je continuais à lire et à méditer, la paix m'enveloppait. Une paix qui faisait écho à l'enseignement de Jésus. Cherche la vérité, et elle te libérera. Ce chemin de découverte éveillait en moi une détermination renouvelée. Je suis devenu plus résolu à partager ce que j'avais appris, à montrer que la guerre spirituelle, n'était pas qu'une lutte intérieure, mais un combat collectif pour le bien commun. Je me suis rendu compte que nous vivions dans une société où la division est accentuée par les discours des puissants, où la vérité est systématiquement étouffée. J était de plus en plus convaincu que l'éveil était possible, que chaque âme pouvait se reconnecter à sa source divine. Mais pour cela, il fallait être prêt à faire face aux conséquences. Le courage de S, érigé contre le courant, semblait être la clé, mais cela ne se faisait pas sans sacrifice. Un soir, plongé dans la lecture d'un passage sur le bon samaritain,
j'ai compris que j'avais une responsabilité. J'y étais appelé à tendre la main, à éveiller l'esprit des autres, mais également à être un phare dans l'obscurité. Il devenait évident que chacun d'entre nous, à sa façon, doit combattre ses propres démons, tout en restant fermement ancré dans la réalité des défis qui nous attendent. J'y étais déterminé à ne pas laisser ma peur m'empêcher d'agir. La guerre spirituelle que je ressentais se doublait maintenant d'un besoin ardent de transformation personnelle et communautaire. Alors que je continuais à avancer sur ce chemin, je savais que des choix difficiles se profilaient à l'horizon. Des choix qui pourraient redéfinir non seulement ma vie, mais aussi celle de ceux qui m'entourent. J'ai passé tant d'années à vivre selon des attentes que je croyais être les miennes, mais maintenant tout avait changé. Ma rencontre avec Jésus, cette révélation profonde, m'a révélé que ma transformation n'était pas seulement portée par un besoin personnel, elle était une vocation divine. Dans cette lumière, je comprenais que j'y étais appelé à témoigner, à alerter les autres sur la véritable liberté que l'on peut trouver en Christ. Chaque jour, je ressentais l'urgence de partager cette vérité nouvellement acquise, d'ouvrir les yeux de ceux qui dorment encore dans l'illusion d'un confort illusoire. Mais cette mission audacieuse impliquait des risques réels. Que se passerait-il si ma famille découvrissait mes intentions, et si ma communauté me rejetait complètement? La guerre spirituelle qui faisait rage au sein de moi devait maintenant se traduire par une action. Je ne pouvais rester silencieux alors que tant de personnes avaient besoin d'entendre cette vérité. La tromperie orchestrée par elles, Élite et leur agenda caché m'avaient ouvert les yeux. Mais elles avaient aussi exacerbé ma douleur. Chaque jour, en observant les événements du monde, je voyais les conséquences de cette manipulation. Des guerres qui déchiraient des nations, des crises qui perdaient des vies, et une division croissante entre les gens. Jésus m'avait montré que, face à cette obscurité, Chypre et le éveil est essentiel, mais qu'il exige un engagement véritable. J'ai commencé à rencontrer d'autres personnes qui, comme moi, avaient été touchées par cette révélation divine. Ils partageaient des histoires de lutte et de victoire, et j'ai appris qu'il avait un sens profond à notre souffrance. Était tout aussi merveilleux que troublant. La beauté de ces connexions a ravivé en moi l'envie de partager mon propre témoignage. Chaque récit était une pièce du puzzle qui composait cette guerre spirituelle collective. J'ai compris que je n'étais pas seul. Nous étions tous interconnectés dans cette quête de vérité. Témoigner de notre expérience commune pouvait peut-être créer une onde de choc, incitant d'autres à se réveiller. À mesure que je partageais ces réflexions autour de moi, je ressentais la tension monter. Les réactions variaient. Certains étaient ouverts, curieux d'en savoir plus, tandis que d'autres fermaient les oreilles, effrayés par l'idée de confronter une réalité qu'ils préféreraient ignorer. Je savais que je prenais des risques en brisant le silence, mais ça devenait un besoin viscéral. L'appel de Jésus résonnait sans cesse dans mon cœur, me pousse à parler, à ne pas céder à la peur. Moins je me souciais de la manière dont mes paroles seraient reçues, plus je ressentais la paix intérieure que sa lumière apportait. Il m'était désormais impossible de ne pas agir. Ma conscience ne me laisserait jamais en paix. Parfois, dans les moments de doute, je revivais ma rencontre avec Jésus. Sa présence rayonnante, cette chaleur enveloppante, me rappelait pourquoi j'avais commencé ce voyage. Était un chemin empreint de sacrifice, mais je ressentais un engagement de plus en plus fort à continuer à avancer. Chaque jour, je priais intensément pour le courage de poursuivre cette mission. J'ai commencé à m'impliquer dans des discussions, à apporter mes idées. J'avais enfin trouvé ma voie dans cette guerre spirituelle, et même si le chemin serait difficile, j'y étais prêt à tout sacrifier pour défendre cette vérité. J'ai pris la décision de quitter mon foyer, de quitter ce que j'avais toujours connu. Était un acte de courage, mais également un saut dans l'inconnu. Ma transformation ne pouvait plus rester secrète, la guerre spirituelle qui faisait rage en moi exigeait de sortir des ombres. J'avais rencontré Jésus, et avec cette rencontre venait un devoir. Un besoin urgent de témoigner de la vérité que j'avais découverte. Mais abandonner ma vie musulmane traditionnelle signifiait rompre des liens profonds, m'exclure du confort de la famille et de la communauté. Je savais qu'en choisissant cette voie, je devais également accepter la douleur et la solitude. Arrivé dans cette nouvelle ville, chaque pas semblait résonner avec une intensité nouvelle. J'y étais enfin libre de pratiquer ma foi, d'interagir avec d'autres qui partageaient ma vision. Mais cette liberté venait avec une intensité émotionnelle que je n'avais pas anticipée.
Malheureusement, la douleur de la séparation se mêlait à une libération profonde. Chaque prière devenait une soupape de décompression, une manière de retrouver l'équilibre spirituel que j'avais tant étouffé. Mais le poids de la tromperie du monde continuait de me hanter. Les luttes quotidiennes de l'humanité, les souffrances infligées par elle, élite, les guerres, la division sociale, tout cela me rappelait que mon éveil n'était pas seulement personnel, mais aussi collectif. C'est dans ces moments de réflexion que je ressentais l'appel de Jésus encore plus intensément. Il me guidait, révélant des vérités que beaucoup choisissent d'ignorer. Je voyais des visages, des histoires de gens brisés par le système, piégés dans une toile de mensonges, incapables de s'en libérer. La guerre spirituelle qu'ils traversaient était au cœur de leur souffrance, et cela devenait ma mission. Je ne pouvais ignorer la responsabilité qui pesait sur mes épaules. Parler de Jésus et porter le message de vérité était devenu plus qu'un choix, était une nécessité. Mais chaque fois que je pensais m'exprimer, la peur de la réaction des autres me paralysait. Comment parler de l'éveil et de la manipulation sans risquer d'être rejeté ou incompris? Dans ma nouvelle communauté, j'ai commencé à rencontrer des individus déjà engagés dans la même quête. Nous avons partagé nos histoires, chacun ayant des révélations différentes mais toutes essentielles. Chaque témoignage renforçait ma conviction que l'éveil spirituel n'est pas seulement un chemin solitaire. Il est collectif, et l'union de nos voix pourrait frapper le mur de l'indifférence. Dans un monde où tout semblait conçu pour diviser, ces connexions étaient un rayon de lumière. Qu'est-ce que cela signifierait si notre message résonnait? Si, ensemble, nous pouvions éveiller les esprits engourdis par la tromperie de l'élite? Mais il y avait toujours cette crainte. Et si mes anciennes croyances revenaient me hanter? Et si ma famille me rejetait complètement? Chaque jour, cette question me hantait. Pourtant, en affrontant cette douleur, je commençais à réaliser que je me libérais de ma propre prison, que cette transformation ne devait pas forcément signifier une rupture, mais plutôt un passage vers une compréhension plus profonde de ma véritable identité. Les visages de ma famille étaient encore présents dans mes pensées, et je souhaitais qu'ils puissent comprendre la vérité que j'avais découverte. Évoquer Jésus devenait ainsi un acte d'amour, non seulement pour moi, mais pour eux aussi. Cette quête devenait alors une lutte, non seulement pour ma propre âme, mais pour celle des autres. Je savais que la révélation que j'avais reçue était un don, un passage vers une liberté spirituelle profonde. Mes prières prenaient une nouvelle dimension, car je priais non seulement pour ma propre force, mais pour donner aux autres la chance de éveiller à leur tour. La guerre spirituelle était toujours là, mais je commençais à comprendre que ma voix pouvait contribuer à la victoire. J'ai décidé d'aller de l'avant malgré les obstacles, de partager la vérité, et surtout, d'immortaliser cette lumière pour ceux qui, comme moi, cherchaient désespérément le chemin vers la liberté. 5 ans se sont écoulés depuis que j'ai fait le choix de suivre Jésus, et mon chemin est devenu un voyage de foi et de transformation. Chaque jour, je me lève avec un objectif clair: impacter des vies, éveiller les consciences et partager cette vérité que j'ai tant cherchée. C'est un chemin semé d'embûches, mais chaque petit pas que je fais me rapproche de la mission que je ressens si profondément dans mon cœur. J'ai dédié ma vie à aider ceux qui, comme moi, sont piégés dans cette guerre spirituelle. Les rencontres que j'ai faites, les âmes que j'ai touchées, me rappellent constamment l'importance de poursuivre cette quête. Ce parcours a également ravivé l'espoir d'une éventuelle réconciliation avec ma famille. J'imagine souvent leur visage, je pense à la douleur qu'a engendré mon départ. Au fond, je désire ardemment qu'un jour ils comprennent mon éveil. Même si notre séparation a été difficile, je crois qu'il y a encore un chemin vers la réconciliation. Un chemin qui nécessitera temps, compréhension et surtout, amour. Jésus m'a appris que la vérité ne doit pas être imposée, mais vécue, et je m'efforce chaque jour de montrer à ceux que j'aime que mon choix, bien qu'incompréhensible pour eux, découle d'une quête authentique de sens. Mes rencontres avec d'autres qui cherchent la vérité sont devenues des rencontres sanctuaires, où nous partageons nos luttes, nos joies et nos révélations personnelles. En voyant tant de gens réveillés, je réalise que la tromperie qui nous entoure peut être confrontée. Nous ne sommes pas seuls dans cette guerre spirituelle. Ensemble, nous pouvons faire face à l'agenda caché de ceux qui cherchent à nous diviser. Mes échanges avec ces âmes sont de véritables révélations. Chacun d'eux a son propre bagage, mais nous partageons tous,
ce désir inextinguible de vivre dans la vérité. Et à chaque fois que je parle de Jésus, je ressens une énergie nouvelle, une lumière qui brille à l'intérieur de moi. Je me rappelle les doutes que j'avais jadis, cette peur de l'inconnu. Aujourd'hui, cette peur se transforme en foi. La vérité que je partage, les histoires de rédemption, tout cela résonne chez les gens. Je vois leurs yeux s'illuminer, une étincelle de compréhension, et je sais que chaque petit changement compte. Je me sens comme un phare dans cette obscurité, et cette rôle porte en lui une grande responsabilité. Chaque fois que je me lève pour parler, je m'engage à être authentique, à être un véhicule pour cette lumière que Jésus a mise en moi. Pourtant, même avec cette mission, il y a des moments de profonde solitude. Ce combat intérieur persiste. L'espoir d'une réconciliation avec ma famille, de leur montrer que le chemin que j'ai choisi n'est pas en contradiction avec ce qu'ils croient, mais peut-être même un complément. Je pense souvent à ma mère, à ses prières et à son amour inconditionnel. Une voix intérieure me pousse à ne pas abandonner. Peut-être qu'un jour elles réaliseront que leur fils a trouvé une nouvelle voie, que toute cette douleur peut évoluer en quelque chose de beau. Mon parcours est devenu autant un voyage vers l'extérieur qu'une quête intérieure, où j'apprends à être un instrument de paix et d'amour. Alors que je continue à avancer, je comprends que ma mission est loin d'être terminée. Il y a encore des luttes à mener, des vérités à découvrir et des âmes à sauver. Ce chemin demande du courage et de l'authenticité, mais il est aussi rempli de promesses et de lumière. Chaque jour, je me lève avec la conviction que je fais partie de quelque chose de plus grand. Éveil est possible, et je suis un témoin de cette vérité. Mon histoire personnelle, mes rencontres et mes révélations sont désormais liées à cet appel divin, m'entraînant sans relâche vers cette émergence de lumière, d'espoir et d'amour. J'ai longtemps cru que la religion était la clé de ma vie, un refuge qui me protégeait des tempêtes du monde. Mais au fond de moi, une guerre spirituelle faisait rage, une lutte silencieuse entre la foi que j'avais héritée et un désir croissant d'éveiller ma conscience. Cet appel à la vérité a commencé à se manifester de manière troublante, culminant avec ma rencontre inattendue avec Jésus. C'était lors d'une nuit sombre, alors que je me sentais perdu, entouré d'une lumière éclatante. Jésus est apparu avec un message qui a bouleversé ma compréhension de tout. Il m'a révélé des vérités cachées, des réalités que beaucoup choisissent d'ignorer. Il m'a montré comment la religion, en tant qu'institution, pouvait parfois emprisonner, érigeant des murs autour de l'esprit au lieu de l'élever. Cette révélation était déconcertante. Alors que je revendiquais une vie de dévotion, je prenais conscience que les dogmes pouvaient devenir des chaînes, autant la liberté spirituelle que je cherchais désespérément. Jésus m'a exhorté à rechercher la vérité, un chemin qui ne serait pas toujours facile, mais qui mènerait vers une paix intérieure authentique. Chaque mot résonnait profondément, me plongeant dans une introspection qui me forçait à questionner mes croyances. À mesure que je écoutais, d'autres images sont apparues. Des scènes du monde où la manipulation orchestrée par l'élite ne faisait que renforcer l'oppression. Les guerres, les divisions sociales, les violences, tout cela n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une tromperie systématique. Je percevais les fils invisibles qui reliaient les actions des puissants et l'apathie des masses. Jésus m'a ouvert les yeux sur cette guerre spirituelle en cours, où la vérité est souvent sacrifiée sur l'autel d'intérêts égoïstes, entraînant des souffrances inimaginables pour l'humanité. Mon cœur était lourd de ce que j'avais vu, mais en même temps, une flamme d'espoir éveillait en moi. Je réalisais que tout cela ne devait pas être accepté comme une fatalité. L'éveil était non seulement possible, mais essentiel. C'était un appel à l'action, à utiliser ma voix et mes expériences pour éveiller les autres à cette réalité. Mais en même temps, la peur grandissait. Comment pouvais-je partager ces idées avec mes proches, ceux qui restent profondément ancrés dans leurs croyances? Avais-je la force et le courage de les confronter à cette douloureuse vérité? Malgré ma peur, je savais que mon parcours n'était pas uniquement pour moi-même. C'était une odyssée spirituelle collective. Les visages de ceux laissés pour compte, de ceux résistant à l'oppression, remplissaient mon esprit. Chaque jour, je me levais avec la conviction que je ne pouvais plus rester silencieux. Ce n'était pas juste un choix de foi, mais une nécessité
pour apporter l'espoir et la lumière dans un monde souvent enveloppé d'obscurité. J'ai commencé à me connecter avec d'autres âmes en quête d'éveil, partageant nos expériences, nos luttes et nos révélations. Chaque histoire étant une brique dans la construction d'un édifice plus vaste de vérité. Alors que je partageais mon témoignage, je sentais la puissance de la vérité. Des gens autour de moi commençaient à comprendre, à remettre en question leurs propres convictions et à voir la lumière derrière les ombres. Cette énergie me propulsait en avant. Mais la route était parsemée d'obstacles, et je savais que chaque pas vers l'éveil comportait des risques. La guerre spirituelle n'était pas terminée. Elle venait tout juste de commencer, et je me tenais dans la ligne de front, prêt à combattre pour la liberté spirituelle non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui, tout comme moi, cherchaient désespérément à échapper aux chaînes de la tromperie. Maintenant que tu as entendu mon récit, je ressens le besoin de te poser une question cruciale. As-tu déjà eu cette impression que quelque chose de plus grand que nous se joue sous la surface de notre réalité quotidienne? Comme si, au-delà des apparences et des dogmes, une guerre spirituelle battait son plein, façonnant nos vies et nos croyances? C'est là où se situe notre véritable bataille. J'ai été transformé par cette rencontre avec Jésus, mais cette transformation exige un engagement qui va au-delà de soi. Ce que j'ai vécu n'est pas seulement mon histoire. C'est un appel à prendre conscience que chacun de nous joue un rôle dans cette lutte pour la vérité. Elle, élite qui manipule notre monde, espère que nous resterons aveugles, indifférents à cette lumière qui cherche à nous éveiller. Mais maintenant que tes yeux sont ouverts, que feras-tu de cette vérité? Je t'invite à partager ton expérience spirituelle, car je suis convaincu que tes mots ont le pouvoir d'inspirer d'autres âmes. Comment cette quête de vérité résonne-t-elle en toi? Ton témoignage peut être la clé qui ouvre d'autres cœurs. Et si tu ressens cet appel, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne Vérité de l'au-delà, et à activer la cloche de notification. Chaque histoire que nous partageons ici mérite d'être entendue, et ce que nous préparerons ensemble sera d'une importance capitale pour ceux qui cherchent désespérément leur place dans cette guerre spirituelle. Dans notre prochaine vidéo, je te présenterai le récit poignant d'une âme qui a également rencontré Jésus et qui a découvert des vérités qui peuvent transformer des vies. Je suis Hamza et j'aimerais te remercier d'avoir pris le temps de écouter mon histoire. Souviens-toi, la vérité est un chemin que nous partageons, et ensemble, nous pouvons éclairer les ombres qui obstruent notre chemin. Est-ce que tu es prêt à te lever et à embrasser cette lumière?